Derrière les murs de cette vénérable école d'ingénieurs à Roubaix, il existe une bibliothèque aussi riche que méconnue. À Lancette, on conserve des ouvrages rares et même quelques trésors du patrimoine intellectuel français. C'est des livres absolument magnifiques. Voici notamment 2 éditions de la fameuse encyclopédie de Diderot et d'Alembert, parue au XVIIIe siècle. Ces ouvrages ont souffert du temps qui passe et il faut les manipuler avec une très grande précaution. Imprimés entre 1751 et 1779, ils rassemblent sur plusieurs dizaines de volumes toutes les connaissances du siècle des Lumières. C'est absolument magnifique. On a des schémas, des dessins. Sur ces cartes, en fait, c'est absolument merveilleux. D'abord sur le pliage. J'ai jamais vu ça ailleurs. Sauvées d'un incendie survenu ici en 1975, ces éditions de l'encyclopédie ont été redécouvertes presque par hasard, il y a une quinzaine d'années. Je reçois un petit coup de fil d'un des ouvriers qui était en train de faire des réparations et qui me dit « Viens voir un peu en cave, là, il y a des tas de cartons. Je ne sais pas trop quoi en faire. Avant qu'on les mette à la poubelle, à la benne, on est descendu. J'ai ouvert effectivement ces premiers cartons et la grande surprise, de lots complets de Diderot d'Alembert, encyclopédie Diderot d'Alembert, qui ont des dates différentes, des petits formats et des plus grands formats. Mangeurs de feu. Nous avons une grande quantité de charlatans qui ont excité l'attention et l'étonnement du public en mangeant du feu. Fragilisées, ces encyclopédies ont aujourd'hui besoin d'être restaurées, tout comme d'autres vieux ouvrages conservés par l'école. Par exemple, ce traité de tissage allemand de 1740, il était vraiment abîmé. Ou ces courts manuscrits du 19e siècle. Ils vont être nettoyés naturellement et puis ensuite ce que j'appellerais restaurés. Au niveau aussi bien des pages, elles vont être donc un peu enlevées en fait l'une après l'autre, nettoyées avec un pinceau et puis remises donc en état et notamment aussi les tranches. Pour rassembler les 90 000 € nécessaires, l'école lance un appel au mécénat privé en association avec la Fondation du patrimoine. Avoir en notre possession de tels documents, c'est absolument unique. Et on a envie de le faire savoir et on a envie bien évidemment de le préserver. Ça fait partie effectivement des œuvres incroyables qui doivent être restaurées pour la mémoire collective, pour la mémoire des étudiants ici de cette école des arts industriels de Roubaix. Une convention a été signée lundi entre les 2 institutions. La collecte de dons s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers. Merci à vous. C'est un plaisir, c'est très émouvant. Tout à fait.